très rapide et assez étonnant, une fonction, vous voyez, hein, dont la courbe possède une asymptote verticale d'un côté, mais pas de l'autre. Comme quoi, ça existe. Donc on est parti, cette fonction, elle est très simple, c'est pas à peine d'aller chercher loin. On va prendre x fois exponentielle 1 sur x. Et on va démontrer qu'il y a une asymptote verticale à droite, mais pas à gauche, en 0. Regardons la limite en 0+, c'est-à-dire quand x tend vers 0 en étant strictement plus grand que 0. Elle n'est pas si simple que ça, parce que si vous regardez rapidement, ici, eh bien, on a un x qui tend vers 0, et dans l'exponentielle ici, le 1 sur x tend vers ici, donc on est en 0+, d'accord? Donc ça tend ça vers l'inverse de 0+, en termes de limite, c'est plus l'infini. Donc, mon exponentielle tend vers l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. J'ai donc ici une jolie forme indéterminée. Alors, comment on va la lever, celle-là? Ça, c'est une question intéressante. Eh bien, regardez cette petite astuce. Ici, hein, on va mettre e de 1 sur x, et on va mettre ici le x dessous, en 1 sur x. Et là, on a une forme, en posant grand x égale 1 sur petit x, vous voyez, on a e de grand x sur grand x. Alors, ça me rappelle quelque chose. C'est pour ça que j'ai choisi cet exercice. Ça permet de réviser. Vous savez, c'est une croissance comparée. En plus l'infini, l'exponentielle de petit x sur x, c'est plus l'infini. Ça ne s'invente pas. Alors pourquoi ici je me retrouve en plus l'infini? Parce que mon grand x... Hein, et c'est pour ça qu'ici, en fait, moi je vais l'utiliser, non pas avec le petit x du texte, mais avec le grand x que je viens de créer. C'est lui qui va aller vers plus l'infini. Parce que la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 en étant plus grand que 0, c'est plus l'infini. Et donc, vous voyez, je vais avoir besoin de regarder e de grand x sur grand x quand grand x va vers plus l'infini. C'est une composée. Et cette composée, elle utilise les croissances comparées. Donc c'est un très bel exercice que je vous montre là. En termes de rédaction, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on dit que limite de 1 sur x égale plus l'infini quand x tend vers 0 plus. On rappelle ici que la limite de grand x sur grand x, quand grand x va vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, on va indiquer, par composition, on va mettre la limite, ici, donc, ça sera toujours x, petit x. Et à la place de grand x, je remets mon petit x, ça fait e de 1 sur x sur 1 sur x. C'est la limite de 2 grand x sur grand x, c'est donc ici, plus l'infini. Donc, vous voyez, cette petite astuce de transformer permet de trouver une limite plus l'infini. Donc, conclusion, la limite de f en 0 plus est égale à plus l'infini. Donc, effectivement, on a ce qu'on appelle une asymptote verticale, donc en plus l'infini, enfin en haut, elle est particulièrement en 0, et donc je peux vous donner, c'est tout simplement l'axe désordonné, d'accord? Parce on se rapproche de 0. Donc l'asymptote verticale, eh bien, ici, de cette courbe, quand on n'arrive pas à droite, c'est l'axe des ordonnées. Donc ça confirme quand même ce qu'on voit sur le dessin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à gauche? Ben, regardez, c'est assez étrange, parce que autant à droite, on voit bien ici qu'on monte, et ça traduit quand même une asymptote verticale. Par contre, ici, ben, vous voyez, quand on s'approche de 0 par le côté gauche, ben, on a l'impression de se rapprocher de l'origine. Alors ça voudrait dire qu'à la limite en 0, c'est 0. Vérifions-le. Donc, cette fois-ci, c'est en 0 moins. D'accord? Donc, x tend vers 0 par des valeurs strictement négatives. Qu'est-ce qu'on a? Alors, regardons rapidement. X e de 1 sur x. Alors, x tend vers 0. 1 sur x. Alors, ici, 1 sur x, x tend vers 0 moins. Donc, 1 sur 0 moins, attention, ça, c'est moins l'infini. Et là, on va regarder l'exponentielle, non pas en plus l'infini, mais en moins l'infini. Et cette exponentielle, ben, vous le savez, en moins l'infini, l'exponentielle, il tend vers 0. Donc, cette fois-ci, on n'a pas de problème. On n'a pas une forme indéterminée. On a directement une limite qui vaut 0. Donc, je vais quand même la rédiger, mais vous voyez, c'est beaucoup plus simple à gauche qu'à droite à rédiger. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Limite quand x tend vers 0 par valeur négative, donc 0 moins si vous préférez, de 1 sur x, c'est moins l'infini. On va donc regarder l'exponentielle, quand ce qu'on met dedans, c'est pour chaque chemin grand x tend vers moins l'infini, et ça on sait que c'est 0. Donc ici on est par composition, eh bien la limite d'exponentielle 1 sur petit x, quand x tend vers 0 moins, c'est donc 0. D'accord? On va multiplier par x, donc j'indique la limite de x en 0 moins,
c'est 0. Le 0 moins ici n'a pas d'intérêt. Ici, on est par produit. La limite donc de f en 0 moins est donc égale à 0. Conclusion, on n'a pas l'asymptote ici. Ça se rapproche d'un point. En fait, ici, la courbe va se rapprocher de l'origine. Plus on s'approche de 0 moins, enfin de 0 par la gauche, plus on s'approche de l'origine. Ce petit exercice est terminé. Donc vous voyez bien, asymptote à droite, mais pas à gauche. C'est étonnant, mais ça arrive. À bientôt.